reconnaissance. Ô mon Seigneur, Maître de l'univers, mon cœur est en cendres, je n'arrive pas à comprendre comment ta miséricorde l'emporte sur ta colère. Quand nos péchés se comptent comme des grains de sable, toi tu continues à nous donner des bienfaits que l'on ne peut compter plus qu'innombrables. N'importe quel autre virerait dans la méchanceté. Si la miséricorde consiste à compatir en partageant par l'amour et l'affection des états qui peuvent réjouir ou faire souffrir des êtres sous notre protection, ceci indique que tu nous aimes et que tu nous souhaites pour nous, et que tu ne souhaites pas pour nous la perdition. Et si nous nous éloignons, c'est par le blasphème de croire que tu es responsable du mal dans la création. Non seulement tu ne l'es pas, et pire que ça, si vous saviez, tout le bien que nous pouvons faire ici-bas ne provient que d'Allah en réalité. Ah mon Seigneur, fais-moi rentrer dans ta miséricorde et ton paradis par la conscience de ne pas compter sur les bonnes actions que j'aurais accomplies. Et je te miroiterai dans ton sublime nom en pensant à partir de moi les plaies de tes serviteurs grâce à la compassion. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux. Ar-Rahman fi dunya wa Ar-Rahim fi l'akhira, miséricordieux dans ce bas monde et miséricordieux dans l'au-delà pour les croyants. Miséricordieux ici pour les croyants et les mécréants, il leur fait du bien. Et il a écrit en haut de son trône, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Sa miséricorde l'emporte sa colère parce que, wallah, ici Allah nous donnait l'équivalent de ce que l'on fait comme agissement. Nous ne mériterions tous que le châtiment. Que le châtiment. Mais Allah, dans sa miséricorde, subvient à nos besoins, nous gratifie d'innombrables bienfaits, alors que nous, matin et soir, ne parvient de nous que des péchés et des mauvaises actions. Khayri ilayka nazil wa sharruka ilayya sa'id. Le bien descend vers toi, mon bien descend vers toi, alors que le mal de toi revient vers moi. فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَنَّ لَكْ وَبِئْسَ الْعَبْدَ أَنْتَ لِي. Quel beau créateur et quel bon Seigneur je suis pour toi, et quel mauvais serviteur tu es pour moi. Allah dit, la miséricorde consiste à compatir. La miséricorde consiste à compatir ceux qui, sous votre protection, sous votre aile, ne peuvent s'en sortir seuls. Elle consiste à orienter ceux qui, sous votre aile, parmi les enfants, et ceux qui sont moins guidés que vous, ceux qui sont moins en bonne santé que vous, ceux qui souffrent plus de vous, ceux qui sont sous votre tutelle. Elle consiste à les faire rentrer dans votre bulle et à les soigner, à les faire réjouir par vous ou à les guérir de leurs souffrances par vous. Être miséricordieux, c'est compatir, et l'individualiste n'a aucune miséricorde. L'individualiste n'a aucune miséricorde, celui qui est insouciant de la douleur de ses proches. Faites miséricorde à ceux qui sont ici-bas, et Allah vous fera miséricorde dans l'au-delà. Et une prostituée a donné à boire à un chat, et Allah l'a sauvée des flammes de l'enfer par son geste de miséricorde, parce qu'elle a compati à la soif de ce chat. Elle a compati, elle a absorbé le mal-être de ce chat, et elle a essayé de résoudre celui-ci à partir d'elle-même, à partir de ce qu'elle a ressenti. Malheureusement, ce qui nous manque dans notre communauté, justement, c'est de la miséricorde par laquelle on va ressentir la souffrance de nos frères et sœurs de foi, et essayer d'y remédier à l'intérieur de nous-mêmes. Ceux qui ne connaissent pas leur Créateur dans son attribut magnifique d'être Ar-Rahman ne pourront pas être miséricordieux avec leurs semblables. Ceux qui ne sont pas miséricordieux
ne sont pas beaux. Allah, il est le miséricordieux. Il nous veut du bien. Et nous sommes, nous, des ignorants lorsqu'on croit que le mal dans la création, il en est responsable. Parce que celui qui connaît bien son Créateur et celui qui connaît aussi son âme, c'est que tout le bien qu'il peut faire provient d'Allah et tout le mal n'est que le fruit de ses agissements. Tout le malheur, tous les malheurs qui vous atteignent n'est que le fruit de ce que vos propres mains ont accompli. Et Allah passe sur beaucoup de choses, parce que si vraiment il s'en prenait à nous pour ce que vraiment on accomplit, nous serions tous noyés par une pluie d'épreuves et de malheurs. Subhanallah. Il est miséricordieux et l'on doit être convaincu qu'aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Parce que même le bien qu'on fait, nous ne le faisons même pas par nous-mêmes. Comment je peux te remercier? Comment je peux te remercier si au moment où je te remercie, c'est encore un bienfait venant de toi? Il y a des gens qui osent s'enorgueillir, qui osent avoir une belle image de eux-mêmes quand rien de bien ne provient de eux. Et miroiter Allah dans cet attribut-là, c'est de compatir à la souffrance de nos frères et sœurs de foi. Et de faire de leur bonheur notre bonheur, et de faire de leur malheur notre malheur. Voilà une personne qui réfléchit à Allah à travers cet attribut de miséricorde. Qu'ils sont rares ces gens-là. Qu'ils sont rares, pire. Nous avons des gens qui se réjouissent de voir nos frères et sœurs souffrir. Et en cela, ils se rapprochent plus de l'hypocrisie que de la foi.